Hello sport people. Alors, comment se passe le coaching anglais sportif? Donc, dans un premier temps, toi et moi, on va organiser un rendez-vous pour que je puisse te poser des questions concernant ton besoin, rentrer un peu dans les détails, voir ce qui te pose problème en anglais, voir pourquoi tu veux améliorer ton anglais ou commencer à apprendre l'anglais. Ensuite, par rapport à tout ce que tu vas me dire, si par exemple tu as des blocages, on va travailler sur déjà ces blocages parce que c'est important. Si tu as peur de parler devant les gens, il faut qu'on travaille ça avant, travailler ces blocages. En général, c'est souvent des croyances limitantes. Donc, on va travailler sur toutes ces croyances limitantes. L'idée, c'est de débloquer ça parce que ça ne sert à rien de mettre des cours si là, il y a cette peur de parler. L'idée, c'est déjà d'essayer de diminuer cette peur, enlever cette peur. Et ensuite, on va rentrer dans le programme pour, comme on dit, si par exemple, tu as des difficultés pour tout ce qui est grammaire, conjugaison, les structures. On va retravailler toutes ces structures ensemble. L'idée, c'est que je te donne des petites astuces simples pour que tu puisses parler. Par exemple, s'il faut parler au présent, s'il faut parler au passé, s'il faut parler au futur. Toujours autour de ton besoin. Si tu es dans le foot, eh ben, l'idée, c'est de travailler la grammaire dans le contexte du foot. Si tu es dans le basket, ben, pareil. Si tu veux travailler des situations de la vie de tous les jours, pareil, on va les faire autour de ces situations-là. Les exercices de grammaire seront faits autour de ces situations. Donc, l'idée, c'est à chaque fois que tu puisses parler, en fait. Donc, tu auras un thème que moi, je vais te donner avant chaque rendez-vous. Par exemple, parle-moi de ton week-end, de ce que tu as fait le week-end. Tu fais une petite vidéo ou un audio, tu me l'envoies. Et derrière, moi, je regarde, je corrige les erreurs, je te fais parler, on fait des jeux de rôle, je te pousse à parler, je te corrige quand tu te trompes. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas débloquer tout de suite ton oral, même si tu n'as pas encore tous les temps, en fait, même si tu ne connais pas tous les temps, mais on va vraiment essayer de le faire petit à petit. L'idée, c'est que tu commences à parler tout de suite. Quand tu es bloqué en anglais, eh ben, tu mets du français. Et derrière, moi, je regarde, je te redonne du vocabulaire. Donc ça, c'est vraiment très important dans la méthode. Et aussi, si tu es entraîneur, par exemple, on va travailler toutes les situations d'entraînement. Par exemple, il faut que tu prennes une séance. Tu vas prendre ton échauffement, ta séance. Tu prépares une vidéo sur tous ces points-là. Échauffement, séance. Et après, peut-être retour au calme avec les joueurs. Donc, situation vraiment dans le concret. Tu auras tout le vocabulaire autour de ton sport. Tu vas préparer des situations précises dont tu as besoin. Et l'idée, c'est que ça soit très ludique et que ce soit efficace tout de suite. Donc ça, c'est vraiment les deux étapes importantes. Après, la dernière étape, pareil, ça dépendra de ton objectif. Ça peut être, par exemple, tu as des objectifs d'aller entraîner à l'étranger ou même jouer à l'étranger. On va mettre en place toutes les situations d'entretien d'embauche où si un club t'appelle, que tu sois capable de répondre tout de suite, de te présenter, de parler de toi, de parler de ta méthodologie d'entraînement, par exemple, pour que ce ne soit pas un blocage par rapport au club qui veut te recruter. Donc, en gros, c'est un peu ça les détails du programme. C'est vraiment très ludique, très ludique. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va travailler ton oral. Des fois, tu auras même des petits audios que je vais t'envoyer pour travailler aussi l'oreille, parce que l'oreille, c'est important. En général, les personnes, ils disent ouais, je comprends pas quand les autres parlent. Tout ça, ça se travaille. Ça se travaille progressivement. On peut commencer à regarder des petits shorts courts avec des sous-titrages en anglais. Et comme ça, essayer de répéter quand les autres y parlent. Et en écoutant régulièrement, même si au début on ne comprend pas, on va essayer de traduire les textes. Et au fur et à mesure d'écouter, à force de faire ça, eh bien, l'oreille va s'habituer à la langue en fait. Donc tout ça, ça se travaille. Ce n'est pas des choses qu'on est avec naturel, mais même si quand on est enfant, ben, c'est plus simple, c'est plus facile de travailler son oreille parce qu'on commence à écouter tôt. Mais même en tant qu'adulte, en faisant ce travail régulièrement, on va améliorer sa compréhension orale. Okay. Donc en fait, ça c'est un peu le programme anglais sportif pour faire un résumé rapide. Donc si tu es intéressé par le programme, ben, n'hésite pas à aller en dessous de la vidéo et me contacter. Tu peux même aussi regarder la masterclass que je t'ai préparée en dessous. Et aussi, même en bio, ben, tu m'envoies un message et puis on pourra organiser un rendez-vous. Have a good day. Speak soon. Take care.